L'élaboration d'une collection de mode, que ce soit en prêt-à-porter ou en haute couture, passe par plusieurs étapes qu'il faut suivre dans un ordre particulier afin d'avoir un bon résultat. Alors tout d'abord, pour créer une collection, il faut avoir un thème. Le thème de collection peut partir de plusieurs choses. Ça peut être un film, une image, une photographie ou encore l'actualité. Une fois le thème trouvé, il faut faire ce qu'on appelle une recherche d'idées. Alors la recherche d'idées se collecte de plusieurs manières. Elle peut être faite sur le net, dans des magazines de mode, dans une bibliothèque, dans la rue, en prenant différentes photos. Donc à la suite de ça, il est important donc de collecter les différentes images qui concernent le thème en question pour réaliser ce qu'on appelle le mood board. Le mood board est une sorte de tableau sur lequel en fait on a toutes les images qui vont expliquer la collection. La gamme de couleurs, les différents détails qui sont donc des surpiqûres, des cols Claudine par exemple. Donc vraiment tous ces détails-là sont mis sur ce qu'on appelle donc le mood board. Une fois qu'on l'a, c'est la recherche de matière et la recherche de modèles. Ces deux éléments-là vont nous permettre de faire ce qu'on appelle un plan de collection. Alors le plan de collection, c'est une activité en fait qui va permettre de structurer, de gérer les différents produits de la collection afin qu'elle soit logique et cohérente. Et à la suite de ça, on a ce qu'on appelle donc, on va commencer à faire les patronages. Donc les patronages du prototype. Le prototype en fait c'est le premier exemplaire du produit qui se fait en général dans la taille de base qui est la taille 38. Une fois qu'on a fait le patronage, après on passe à la coupe du vêtement pour ensuite justement avoir le prototype sous les yeux. Une fois qu'on a le prototype sur les yeux, on le met sur un buste, sur un mannequin, où on commence à faire des différentes corrections. Il y a donc des corrections à apporter sur le patronage, donc de base le premier. Après ces corrections-là, donc le vêtement est censé partir à l'atelier, que les corrections soient faites au niveau du montage. Et seulement quand les corrections sont vérifiées, validées, on passe à l'étape suivante qui est la gradation. C'est le fait de passer d'une taille à l'autre. La taille 32 à la taille 34, la taille 34 à la taille 36 et ainsi de suite. Donc après ces corrections faites, on fait ce qu'on appelle la gradation qui se fait sur papier carton pour justement pouvoir garder le patronage le plus longtemps possible. Une fois donc la gradation terminée, on passe à la coupe pour pouvoir faire le montage industriel. Donc chaque marque en fait a son nombre de vêtements qui va sortir par produit. Donc on passe à la coupe industrielle. Une fois la coupe industrielle faite, on passe à la production, ensuite vérification du produit, vérification des finitions. Donc, dès que le produit est fini, ensuite on passe à la fixation des prix, un détail qui est très important. On n'en parle pas souvent, mais il est très important. Et en fait, la fixation des prix, elle commence vraiment au tout début, à la création du modèle et aussi à la conception du patronage. Parce qu'en fait, il faut savoir que le temps de patronage, le temps de coupe, le temps de montage, les quantités des tissus, tout ceci rentre dans le prix en fait du produit. Bonjour, je suis Isabelle Andoviera, styliste modéliste, diplômée d'ESMOD International Paris, spécialisation prêt-à-porter. J'ai créé une marque qui s'appelle la marque Isand, qui est une marque de prêt-à-porter locale. Je vous invite à participer à la deuxième édition de la Masterclass by Next Step Abidjan sous le thème de l'élaboration d'une collection de mode qui aura lieu en octobre à Abidjan.